Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 25 avril. Voici les titres. 5-3 pour l'équipe du président. Voici le score final du match caritatif disputé hier soir à Plaisir en présence d'Emmanuel Macron. Une rencontre pour la bonne cause. 57 500 € ont été reversés aux pièges jaunes. Le chef de l'État a même marqué un penalty pour clore la victoire. Le récit de cette rencontre en début d'émission. Le secteur de la santé peine à recruter. Dans les Yvelines, il y aurait plus de 7000 offres à pourvoir. Cette semaine, France Travail, ex-Pôle emploi, organisait une rencontre avec les entreprises du territoire au Ski Cube. L'objectif, leur montrer comment recruter différemment. Et le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons également nos idées de sortie pour le week-end au programme de ce soir. De la boxe, du vin, de la capoeira ou encore une fête médiévale dans la vallée de Chevreuse. Nous vous emmènerons également à la découverte d'une exposition sur les Playmobil. Et enfin, l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission, nous recevrons Lauréa, une chanteuse pleine de talent et prometteuse. Originaire de Voisins-le-Bretonneux, la jeune femme de 25 ans vient de sortir 2 singles. Elle est suivie par Olaf Siby, celui qui a accompagné l'Yvelinoise Scheim à ses tout débuts. Voilà pour le programme de ce soir. Bienvenue dans votre 7-8. Tout de suite, on prend la direction de Plaisir. Je vous le disais à l'instant, le président de la République, Emmanuel Macron, a rejoué au football dans les Yvelines. Il a participé hier soir à un match caritatif avec le Variété Club de France. Une rencontre au profit des pièges jaunes qui a rassemblé de nombreuses stars du ballon rond et du sport. Le récit du match par Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Emmanuel Macron a rechaussé les crampons. Après Poissy en 2021, le président de la République a rejoué avec le Variété Club de France et ses stars à Plaisir lors d'un match caritatif. Ce mercredi 24 avril, il s'est même offert le luxe de marquer un but sur penalty en seconde période. Il est bien, il joue simple, il a mal commencé son match parce que je pense qu'il s'est compliqué un petit peu la vie, mais après il a été efficace sur son penalty. Et l'efficacité, c'est ce qu'on demande sur le terrain. Sur le terrain avec Emmanuel Macron, des anciens grands noms du football comme Samuel Eto'o, Didier Drogba, Robert Pires ou encore Eden Hazard. Petit bilan des acteurs à la fin de la rencontre. Avant très bien, après très bien, sur le terrain, comme on peut. Non, très bien. Très bien, une performance médiocre de ma part, j'aurais voulu faire mieux pour aider l'équipe parce qu'on a perdu je crois là. Bon après l'autre équipe c'était l'équipe de Monsieur le Président donc bon, ça va de soi. Des joueurs des Yvelines ont également participé à ce match caritatif en entrant sur le terrain pendant quelques minutes. C'était très bien, en tant que sportif et en tant que footballeur surtout, c'était une très belle aventure. En plus il y avait un très beau plateau avec des très grands joueurs. Donc que du plaisir, même si on n'a pas joué beaucoup, l'essentiel c'est de participer. Le grand public n'était pas convié pour cette rencontre, mais ce match s'est déroulé devant plusieurs centaines de spectateurs sur invitation. Il faut quand même savoir que dans les invités, il y a plus de 60% qui sont vraiment des plaisirois. C'est-à-dire on n'a pas uniquement servi d'accueil, on est aussi dans une démarche vraiment ouverte aux plaisirois. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont présents et c'est ça moi qui m'importe. C'est une ville qui est très sportive et il y a beaucoup de choses qui se passent ici de façon intéressante et pour nous c'est une chance d'avoir toutes ces stars du football qui viennent aujourd'hui à Plaisir. Cet événement a permis de récolter 57 500 € au profit de l'association Les Pièges Jaunes. L'opération va permettre d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et des adolescents. Allez, c'est l'heure à présent de faire le point sur le reste des informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous Gabrielle Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec une visite au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le site s'est refait une beauté juste avant les JO. Oui, les 250 mètres de piste ont été poncés pour accueillir les athlètes des Jeux Olympiques. Habituellement, les travaux de ce genre sont réalisés tous les 15 ans. Mais pour les Jeux de Paris, la piste du Vélodrome s'est refait une beauté. On écoute Jean-Michel Fourgousse, le président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, au micro de Michael Elmidoro. C'est un élément supplémentaire qui n'était pas prévu. On sait qu'il va y avoir 4 milliards de vues quasiment sur ce type d'équipement. Donc il faut que ce soit le plus beau possible. Et c'est vrai que là, bien sûr, cette rénovation donne un peu plus de beauté. Il faut que tout soit beau ce jour-là. Et l'agglomération a participé à cette rénovation à hauteur de 150 000 €.
HEC Paris lance un appel à candidature pour son programme stand-up. Oui, lancé en 2018 par l'école, ce programme entièrement gratuit est dédié aux femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il s'articule en 3 modules qui durent 9 semaines. À la clé, une certification HEC stand-up. Depuis 2018, 880 femmes ont déjà reçu leur certification. À l'issue du programme, les candidatures s'ouvrent demain et sont accessibles sur le site qui s'affiche. Elles se clôtureront le 18 juin. On poursuit ces infos du jour avec un hommage. Le Secours populaire organise une cérémonie à Magnanville en l'honneur de son président. Oui, et Mathilde, son nom, c'est Julien Lauprette. Il était devenu président du Secours populaire en 1955 et ce jusqu'à sa mort en 2019. Figure de solidarité, il a notamment été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 86. En 2017, Julien Lauprette est élevé à la dignité de grand officier. Pour lui rendre hommage, le Secours populaire français des Yvelines organise une cérémonie commémorative samedi à 11h au complexe Firmin-Riffaut de Magnanville. Et un autre rendez-vous a lieu ce week-end. Gabriel, des motards se mobilisent au profit de la Ligue contre le cancer. Oui, comme chaque dernier week-end du mois d'avril, les motards de l'opération Une rose, un espoir sillonneront les routes de France, les bras chargés de roses. Le but, collecter des fonds pour la lutte contre le cancer, une tradition qui dure depuis 26 ans. Pour cette nouvelle édition, une vingtaine de départements ont été sélectionnés, parmi eux les Yvelines. L'année dernière, près de 14 000 motards ont participé à l'opération, récoltant au total près de 2,2 millions d'euros. De la musique, à présent, on connaît la programmation du Festival Saint-Germain en live. Comme à son habitude, le festival mêle les genres musicaux et les disciplines artistiques. Pour cette 4e édition, vous pourrez notamment retrouver Pierre Demar, Bébé Jacques ou encore la compagnie Cafig. Pour clôturer le week-end, c'est la chanteuse Chiana Moïsis qui sera à l'honneur. Cette année, le festival se tiendra du 26 au 29 septembre 2024. La billetterie est accessible sur le site qui s'affiche. Enfin, on termine avec cette information. Gabriel, Saint-Quentin en Yvelines mène une enquête culturelle. Ils appellent ça un diagnostic culturel partagé. Cette enquête, lancée par l'agglomération, a pour objectif de mieux connaître les attentes et les besoins culturels des Saint-Quentinois. Si vous souhaitez y participer, le questionnaire est disponible sur le site qui s'affiche et vous avez jusqu'au 24 mai. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. En France, le secteur de la santé a du mal à recruter et les Yvelines ne font pas exception. Alors, à l'occasion de la semaine des métiers de la santé et des soins, France Travail, ex-Pôle emploi, a organisé une rencontre au Ski Cube. L'objectif, faciliter les embauches en informant et en accompagnant les recruteurs. Le reportage de Clara de Frutos. Dans les Yvelines, il y a un domaine qui peine à recruter, c'est celui de la santé. Selon les chiffres de France Travail, il y aurait 6 617 demandeurs d'emploi pour 7 853 offres dans le secteur. Pour inverser la tendance, l'agence organisait au Ski Cube une matinale Parlons recrutement ce mardi 23 avril. Le but, informer et accompagner les entreprises dans leur recrutement, notamment grâce à la mise en place de plusieurs dispositifs. L'objectif de cette matinale, c'est de permettre aux entreprises de pouvoir recruter de façon différente. Nous avons présenté plusieurs dispositifs qui permettent à la fois aux recruteurs et aux recrutés de pouvoir rentrer dans un parcours d'accompagnement. 3 espaces ont été mis en place pour faciliter les échanges, l'occasion pour les futurs employeurs de rencontrer les différents organismes qui les animaient. Au sein de l'agence Autonomie, nous avons un service formation et évolution des compétences. C'était important pour nous de rencontrer les différents partenaires dans le cadre d'accueil de nos stagiaires ou l'accompagnement également qu'on pourrait proposer à leurs salariés, notamment sur la partie qualification. Je suis là aujourd'hui parce que tout d'abord, on a un secteur qui recrute tout le temps. Donc je suis là pour un peu avoir l'actualité sur ce qui se fait, sur les différents types de dispositifs qui peuvent être bénéfiques pour nous. Au total, 25 entreprises étaient présentes. D'autres matinales comme celle-ci devraient être organisées par France Travail. La prochaine aura pour thème le recrutement dans le secteur des transports. Allez, comme chaque jeudi, c'est l'heure à présent d'ouvrir une page loisirs dans votre 7-8.
Et comme d'habitude, on ouvre cette page loisirs avec vos idées de sortie pour le week-end. Gabrielle, on commence avec un événement samedi soir à La Verrière. Oui Mathilde, le boxing de La Verrière vous convie à son gala de boxe. Ça se passe samedi soir, vous l'avez dit, au gymnase de la Fraternité. Au programme, combat de boxe amateurs et vedettes. En 2014, le boxing de La Verrière a été sacré champion de France. Parmi ses adhérents, 3 boxeurs amateurs ont intégré l'équipe de France. De quoi promettre un beau spectacle. On continue avec du sport. Je crois, Gabrielle, un beau spectacle vous attend à Elancourt. Oui, tout à fait, Mathilde. Est-ce que vous savez ce qu'est la capoeira ? Alors, je crois que c'est une danse avec des sports de combat. C'est à peu près ça. C'est une pratique culturelle afro-brésilienne qui relève à la fois du sport de combat, vous l'avez dit, et de la danse. Et c'est assez impressionnant. Regardez ces images. Alors vous l'avez vu sur ces images, la capoeira c'est un art à part entière et si je vous en parle, c'est que ce week-end a lieu un championnat international de capoeira, ça se passe à Elancourt. Durant 3 jours, des capoeiristes du monde entier vont s'affronter. L'événement est organisé par une association de capoeira historique dans les Yvelines, Belo Horizonte Capoeira, située à Elancourt. On remonte un peu le temps, Gabrielle, on prend la direction de Chevreuse. Oui, et plus précisément direction le château de la Madeleine. La forteresse médiévale accueille le premier événement de sa série des rendez-vous de la Madeleine. Au programme, visite, animation et reconstitution historique. Pour ce premier week-end, le public sera plongé dans une fête moyenâgeuse. Costumes et musique d'époque seront au rendez-vous. Vous nous proposez à présent un rendez-vous à Versailles qui devrait ravir les gourmands. Oui, les gourmands et les amateurs de bon vin, puisque se tient ce week-end la 8e édition du Salon Vin et Bistronomie. Durant 3 jours, vous trouverez de nombreux exposants de produits du terroir. Parmi les produits sélectionnés, grands crus, bar à champagne, fromage et charcuterie ou encore produits de la mer. Le salon débute demain soir au Centre culturel de la Rotonde. Et vous nous en parliez il y a quelques semaines, Gabrielle, le festival Bulle en Ville s'achève ce week-end. Oui, et pour ce dernier week-end, le festival de BD Mentais propose une belle programmation. Une douzaine d'auteurs de bandes dessinées viendront dédicacer leurs livres au public. Des jeux et des animations autour de la culture japonaise seront également proposés. L'événement se déroule dans plusieurs lieux du centre-ville de Mantes-la-Jolie. Vous pourrez retrouver le programme détaillé sur le site bulledemante.fr. Merci beaucoup Gabrielle Gontier pour toutes ces idées de sortie. On poursuit cette page loisirs avec une exposition. Les Playmobil se sont mis au sport pour préparer les Jeux Olympiques de Paris. Leur terrain de jeu pour 2 mois, les archives départementales des Yvelines. C'est le reportage de Gabrielle Gontier, de Mélanie Poquet et d'Aurélie Lafeille. Les petites figurines sont à toucher avec les yeux, un sourire au bord des lèvres. Surfeurs, golfeurs, nageurs et breakdanseurs, les athlètes fourmillent dans ces décors festifs. Et le public est en délire devant chacune des disciplines olympiques. On va demander à Louis, qu'est-ce que t'en as pensé? J'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Pourquoi? T'aimes bien les Playmobil? T'en as à la maison? Installer l'exposition aux archives départementales des Yvelines permet également aux visiteurs d'avoir une approche différente de ce lieu. C'est vrai que ça peut être un peu surprenant de se dire qu'on va visiter une exposition sur les Playmobil aux archives départementales. Ça montre aussi la diversité de l'offre culturelle que les archives départementales peuvent proposer. Et c'est une façon de mettre en avant les épreuves olympiques qu'on va trouver dans les Yvelines. Notamment le golf, l'équitation, les sports de vélo. Mise en place en 4 jours, l'exposition a été réalisée avec Jean-Philippe Broussin et son fils de 11 ans. Toutes les pièces font partie de sa collection personnelle. Ces 2 passionnés n'avaient plus qu'à laisser place à leur imagination. Profitez-en bien parce que c'est de l'art éphémère, donc quand c'est plus là, ça revient dans des cartons et ça disparaît quoi. Donc le seul souvenir de tout ça, et ben justement c'est les photos, c'est les vidéos et puis toutes les belles images que les petits enfants et les grands vont garder dans leur mémoire. Et le résultat de mon travail, c'est ça.
Cette manifestation est une ode à l'exploration. Certaines figurines ont été spécialement créées pour cette occasion. Une immersion gratuite à voir aux archives départementales des Yvelines jusqu'au 24 juin. Connaissez-vous Ado e-sport? Il s'agit d'une discipline mêlant jeux vidéo en réalité augmentée et sport d'équipe. Elle compte de plus en plus d'adeptes dans le monde. Une compétition lui est même consacrée, le tournoi des cités fantastiques. Et la finale saint-quentinoise s'est déroulée le week-end dernier au Palais des Sports d'Elancourt. Le reportage de Gabriel Gontier et de Grégory Canalé. Deux équipes de 3 joueurs qui se lancent des boules d'énergie virtuelles, casque de réalité augmentée vissé sur la tête. Bienvenue dans l'Ado e-sport, une combinaison entre Dragon Ball Z et une balle aux prisonniers futuriste. Originaire du Japon, ce sport d'équipe en réalité augmentée est en pleine expansion mondiale. Là, on est vraiment sur un e-sport futuriste qui combine la prestation physique. Ça se joue comme un match de squash en équipe. Donc on bouge, on est obligé de faire des mouvements du bras, des esquives, des stratégies d'équipe, avec une demande, une ressource d'énergie, même si c'est accessible également aux seniors et aux personnes en situation de handicap. Une discipline intergénérationnelle et inclusive, Ado e-sport a même sa propre compétition en Île-de-France, le tournoi des cités fantastiques organisé par l'Association pour la création et l'innovation artistique et culturelle. Après des étapes à La Verrière, Trappes ou encore Maurepas, les intervilles de 50 ans en Yvelines se sont conclues à Elancourt. La finale se déroulait au Palais des Sports le 20 avril dernier. C'est la deuxième année consécutive qu'on fait l'événement sur Elancourt, ça regroupe beaucoup de jeunes, donc c'est vrai que c'est sympa. En plus là au service jeunesse, on essaie de redynamiser un peu notre offre. Le ado, ça regroupe tout ce qu'on souhaite faire dans cette nouvelle dynamique. Pendant toute la semaine de compétition à 50 ans en Yvelines, plus de 300 jeunes ont participé à ce tournoi labellisé Olympiade culturelle par Paris 2024. J'aime bien tirer et le principe c'est de bouger pour esquiver leurs boules de feu pour pas qu'ils enlèvent vos pétales. La grande finale a vu la victoire de l'équipe des aérostats de Trappes. On est très contents parce qu'on n'a pas démérité sur cette compétition. On a sorti les plus grosses équipes et en finale on a gagné de beaucoup, c'est super cool. Puis l'année prochaine il y aura les championnats de France, donc on va revenir, essayer de gagner et après gagner les championnats de France. Des championnats de France qui devraient se dérouler lors de la prochaine Japan Expo à Paris et dernière étape pour accéder aux championnats du monde prévus au Japon. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain et de ce week-end. Demain matin, le ciel sera bien couvert dans les Yvelines. Au niveau des températures, il fera toujours assez froid. Comptez 7 degrés à Houdan et 8 degrés à Versailles, Rambouillet et Mantes-la-Jolie. L'après-midi, le ciel devrait rester couvert sur l'ensemble des Yvelines. Prévoyez même quelques averses du côté de Houdan et il fera en moyenne 13 à 14 degrés. Pour les prévisions météo de ce week-end, la météo se gâte. Samedi, les nuages seront bien présents le matin et l'après-midi, il faudra prévoir de la pluie. Côté température, il fera en moyenne 7 degrés le matin et 12 degrés l'après-midi. Dimanche, ça s'améliore. Météo France prévoit de belles éclaircies. Quelques averses sont tout de même annoncées dans le secteur de Houdan et de Mantes-la-Jolie et il fera en moyenne 9 degrés le matin et 14 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et ce soir, dans l'invité du 7-8, nous recevons une chanteuse yvelinoise. Lauréat, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas uniquement chanteuse, vous êtes également danseuse et musicienne. Tout à fait. Vous venez de la compagnie Illicit Dance de Voisin Le Bretonneux, une compagnie de danse qui est dirigée par Olaf Siby, celui qui a découvert Scheim à ses tout débuts. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être accompagné par Olaf Siby ? Alors, il faut savoir que quand j'ai commencé la danse, c'était assez tardivement, j'avais 17 ans déjà. Et quand j'ai rencontré Olaf, pour le coup, je ne connaissais pas son parcours à ce moment-là. Et c'est lui qui est venu me chercher. Moi, j'étais assez timide, plutôt introvertie. À ce moment-là, la musique, pour moi, c'était plutôt mon jardin secret. Et c'est lors d'une répétition pour une comédie musicale qui m'a entendue chanter. Voilà, je me suis posée sur un petit piano et j'ai poussé la chansonnette qui, lui, du coup, est venu vers moi. Mais voilà, ça a été un partage assez inattendu. C'était pas prévu de base. Et donc, il vous accompagne depuis combien de temps ? Alors, ça fait maintenant 7 ans.
Déjà, ouais. Et qu'est-ce qui a changé depuis qu'il vous accompagne? Une relation de confiance depuis le début. C'est une chance dans ce milieu. C'est assez compliqué. On fait beaucoup de rencontres, mais très peu nous aident réellement. Donc moi, ma relation avec Olaf aujourd'hui, elle est très importante. Elle m'aide à me sentir un peu en sécurité. Et de par son expérience à lui, c'est vrai que c'est une chance, quoi. Alors en février, vous avez sorti une première chanson, Rainbow, et il y a un mois environ, vous avez dévoilé une deuxième chanson, Love or Lust. Qu'est-ce qu'elles évoquent, ces chansons? Alors dans ma musique, j'évoque surtout mes émotions. J'aime bien mettre à plat des épisodes de ma vie qui représentent quelque chose d'important pour moi. Donc Rainbow, je parle surtout de l'anxiété. Donc c'est quelque chose que je connais bien. Pour moi, c'était important de mettre ça en lumière. Donc ça a été un sujet peut-être un peu plus sensible, on va dire. Love or Lust, rien à voir. Je suis partie sur un truc un peu plus léger qui parle d'amour, de désir, de fun. C'est un peu la quête d'une jeune femme, un peu dans sa quête amoureuse. Mais voilà, j'évoque surtout des émotions de façon générale qui, je pense, on connaît tous d'une certaine manière, quoi. Eh bien, je vous propose qu'on écoute un extrait de ces deux chansons et on continue d'en parler juste après. I know you believe in faith, even if it makes you wait. Put out your fears away. And I don't want you to give up. And I don't want to leave you alone. Maybe this is love. Maybe this is lust. Maybe I'm insane 'cause I'm lost in my feelings. Maybe this is love. Maybe this is lust. Maybe this is lust. I can't eat, I can't sleep, I can't even seem to get my shit together. And I think I need a doctor, babe. Alors les deux titres qu'on vient d'écouter sont en anglais, toutes vos chansons sont en anglais? Alors pour l'instant c'est le cas, j'ai voulu pour mon premier projet viser l'international. J'ai toujours été très passionnée de l'anglais depuis l'enfance. Quand je jouais à mes Barbie, je parlais en anglais, un anglais qu'on ne connaît pas, hein. Mais du coup c'était important pour moi de viser l'inter et je pense aussi que mes principales inspirations viennent de là aussi. Donc pour mon premier EP, oui c'est le cas. Mais le 3 mai, donc vendredi de la semaine prochaine, j'ai mon troisième single qui va sortir et il y a aussi du portugais dedans. Et voilà. Tous les mois, vous allez sortir une nouvelle musique? Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Donc, on espère que ça continuera comme ça jusqu'au mois de juin. Donc, j'ai un EP qui est composé de 5 morceaux. On arrive sur le 3e, donc il en restera 2 autres, dont un featuring et la reprise d'un morceau brésilien qui est très connu, mais j'en dis pas plus. Et le featuring, ce sera avec qui? Ça sera avec John Norris, donc c'est mon compositeur avec lequel on a tout composé du début jusqu'à la fin. Il faut savoir que l'EP de base c'était une version acoustique exclusivement à la guitare, donc il m'a aidé pour la composition et aussi pour le texte. Et donc ce sera toujours dans le même style, un peu pop? Alors principalement pop, Rainbow c'était plutôt R&B, Love or Lust c'est pop pur et dur. Le prochain morceau qui arrive c'est Nansei, il y a un petit peu de funk. Voilà, j'aime bien jouer un petit peu avec les influences, mais c'est vrai qu'on reste principalement sur de la pop. Et donc qu'est-ce que vous aimez dans la musique? Qu'est-ce qui vous anime? Je trouve que les sonorités nous rapprochent. Je trouve que j'ai toujours été impressionnée à quel point la musique pouvait rassembler les gens. J'adore les événements tels que les concerts, les festivals. Moi, c'est vraiment l'objectif ultime pour moi. C'est de me représenter sur scène, c'est de partager ça avec un public. Et c'est surtout la notion en fait de plaisir qu'il y a derrière la musique. Et je pense qu'on est un peu tous sensibles à ça. Je trouve ça assez impressionnant qu'on partage tous ça d'une certaine manière. Et donc c'est vous qui écrivez vos propres textes, vos propres chansons? Oui, alors en partie, John Norris m'a quand même énormément aidée à l'écriture, mais c'est vrai que depuis toute petite, moi ce que j'aime c'est les mots, j'aime travailler les mots, que ça soit en français ou dans les autres langues que je peux connaître. Donc ouais, c'est important pour moi d'être impliquée du début jusqu'à la fin. Et vous avez des modèles de chanteuses? Alors j'en ai forcément. Il y en a des plus ou moins connus. Aujourd'hui, je dirais Kiana Ledé, c'est une chanteuse R&B que je vous recommande. J'aime beaucoup SZA. On me parle souvent de Ariana Grande aussi, et je peux pas le nier. Je pense qu'on écoute toutes du Ariana. Donc ouais, principalement de la pop R&B, je dois l'admettre. Et donc, quel est votre objectif dans la musique? Où est-ce que vous voulez aller? Alors oui, là, si je devais me projeter dans 5 ans, par exemple, j'aimerais beaucoup avoir fait une tournée.
J'aimerais beaucoup vraiment me représenter sur scène avec mon équipe, ma troupe de danseurs. Vraiment, j'aimerais connaître cette ambiance-là. C'est ce qui m'a fait toujours rêver depuis que je suis enfant. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est ça, me représenter sur scène et avoir un spectacle que je peux représenter et rencontrer mon public international, du coup. Vous avez dit que la musique, c'était quelque chose que vous gardiez pour vous. À quel moment vous vous êtes dit que ça pouvait vraiment devenir un choix de carrière? Alors au moment où Olaf m'a dit que j'avais vraiment quelque chose à faire et que c'était dommage que ça reste dans ma chambre, donc ça a pris du temps, c'est pour ça. Ça fait 7 ans que j'ai signé avec Olaf. Cet EP, il nous a pris 3 ans à le travailler. Il a commencé lors du confinement, donc ça a vraiment été un travail de recherche. Et moi, à travers ce processus, j'ai rencontré de nombreux compositeurs, de nombreux ingé-sons, des professionnels réellement, qui m'ont permis aussi de me donner confiance, en fait, jusqu'au jour où je me suis dit, mais bah oui, il faut croire que moi aussi j'ai ma chance, quoi. Bah, merci beaucoup, Lauréat, merci à vous. Accepté, C'était ma première interview télé, donc je suis très contente d'avoir pu la faire dans ma région, Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est génial. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation en plateau. Et bravo pour ce premier EP. Merci. Alors, si on veut suivre vos aventures, ça se passe sur Instagram, si j'ai bien compris. Ouais, principalement. Et donc, le compte de Lauréat s'affiche juste en bas, va s'afficher juste en bas de votre écran, peut-être bientôt. La sortie de son prochain single ne devrait pas tarder. Alors, restez bien à l'écoute. C'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.